Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du journal de l'Olipreneur pour cette semaine. J'avais envie de vous parler un petit peu de la pause que j'ai fait dans les réseaux sociaux pendant 2 mois, pendant la fin de l'année dernière. Et ce que ça m'avait apporté, appris au point de vue entrepreneurial et donc dans ma façon de communiquer, de commercialiser mes offres, d'être visible pour une potentielle clientèle ou même pour pouvoir partager du contenu. Ça a été une période vraiment hyper enrichissante, hyper bénéfique. J'avais vraiment besoin de ce temps-là. Alors j'avais pas besoin de ce temps-là en mode internet c'est nul, les réseaux sociaux sont horribles, c'est l'antre du mal ou je ne sais quoi. J'ai pas du tout ce rapport-là aux réseaux sociaux que je trouve porteur d'opportunités comme de difficultés, comme à peu près toute chose dans ce monde fait de polarité. Pour moi, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même les applications de messagerie sont des outils et ce sont les êtres humains qui se servent des outils. Mais un outil en tant que tel n'est ni bon ni mauvais. Avec un couteau, on peut décider de couper une branche d'arbre et tailler une flûte traversière, et on peut aussi décider de tuer son voisin. Donc c'est vraiment les personnes qui se saisissent des outils et qui en font ce qu'ils sont. Donc j'ai pas de rejet du réseau social en tant que tel, c'était plutôt une volonté de faire silence. Parce que le réseau social, c'est du contenu qui vient à nous constamment, qui est sans cesse renouvelé, qui est sans cesse multiplié, qui est sans cesse en émission. Et j'avais besoin d'être en émission uniquement de ce que j'avais à l'intérieur de moi, ce que je voulais, ce que je ressentais, les messages que je pouvais recevoir. Et en fait, ça faisait trop de bruit. Ça faisait trop de bruit pour être dans cet espace de silence de fin d'année d'hiver. Donc j'ai coupé la radio pour être vraiment focalisée sur qu'est-ce qu'il y a quand on est dans le silence et qu'est-ce qui s'exprime quand on est dans le silence. Et ça a été, comme je vous disais, très bénéfique parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que toute l'énergie d'action et de volonté d'être à l'extérieur s'est complètement rabaissée. Dans ce cas-là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus lent. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus besoin de créer pour être visible, pour être en présence. Parce que forcément, sur les réseaux sociaux, il faut créer du contenu, il faut pouvoir produire quelque chose pour avoir de la visibilité. On ne peut pas juste être. On peut nous trouver. J'ai eu d'ailleurs quelques personnes qui sont abonnées à ma page pendant ces 2 mois, sans que je ne produise rien. Mais c'est quand même une volonté d'être dans ce yang, dans ce Mars de l'action, de se mettre en mouvement. Et là, je pouvais être, et il pouvait se passer des choses sans faire. Donc vraiment dans une énergie très féminine, très vénusienne, je continue mon chemin et il se passe des choses sans que j'ai besoin de les provoquer. Extrêmement régénérant, extrêmement réjouissant. Ce qui fait que j'ai signé des gros contrats pendant cette période-là, que j'ai eu des nouveaux clients pendant cette période-là, qu'il y a eu des opportunités professionnelles pendant cette période-là. Et en début d'année, j'ai senti que ces opportunités, ce fait d'avoir des nouvelles personnes avec qui travailler, me donnait envie de pouvoir recommencer à prendre la parole, recommencer à pouvoir échanger avec les personnes que je voyais moins n'étant pas sur les réseaux sociaux, et donc de retrouver le lien. Et c'est vraiment cette envie de rediscuter qui m'a donné l'élan de revenir, sans agenda et sans objectif ou attente précise, juste de pouvoir refaire partie d'eux quelque part. C'était ça aussi, quand on se retire, on choisit l'isolement. C'est un isolement désiré, donc ce n'est pas douloureux, mais c'est tout de même un isolement. Et là, c'était de rechoisir de faire partie. Donc, après ces 2 mois, je me dis pas que c'est tout mal ou tout beau ou tout bien. Il n'y a pas cette binarité qui s'installe. Simplement, qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire maintenant. Déjà au niveau de l'utilisation de l'outil, j'ai drastiquement réduit mes abonnements pour avoir moins de volume d'informations qui viennent à moi et donc moins de bruit, moins de messages entrants. Je dis bruit mais c'est pas du tout négatif. J'avais pas des comptes que je suivais qui étaient pesants ou quoi que ce soit, quoique peut-être certains sous certains plans, mais il n'y a pas cette notion de se dire c'est des mauvais messages, c'est des messages toxiques ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement plus de bruit et donc moins de possibilités d'être avec moi-même. Donc moins de comptes, une présence beaucoup plus
réfléchi, beaucoup plus mûri, en fait beaucoup plus dans un élan. Pas de produire, mais un élan de faire partie. C'est vraiment pour moi maintenant le mot qui me paraît important dans ma présence sur les réseaux sociaux, c'est de faire partie. D'être en entraide, en cohésion et de pouvoir aussi moi m'exprimer à ma place et de ne pas disparaître non plus derrière le fait de pousser les autres en avant ou d'aider l'autre. C'est toujours un mouvement dans les deux sens. Au niveau du business, ce que ça m'a appris, c'est que effectivement des opportunités sont venues que je n'aurais jamais imaginées si j'avais dû le faire. C'était vraiment des choses qui sont arrivées sans avoir besoin, enfin que j'aurais pas pu prévoir ni anticiper. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, en utilisant les réseaux sociaux dans son activité professionnelle, ça nous met dans une forme de routine, une forme de zone de confort, et ça nous empêche d'innover. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a provoqué. C'est que c'est tellement facile, on a son compte, c'est bon, il est installé, on a une communauté, on écrit son contenu, on le poste, et puis on peut blâmer l'algorithme ou les gens ou quoi que ce soit, c'est vu, c'est pas vu, et on se dit que c'est bon, c'est lancé. Et en fait, ça nous met dans une forme de passivité et une forme de manque d'innovation. Parce que c'est routinier. On fait ça, on a toujours fait ça, et on ne regarde pas ce qu'il peut y avoir ailleurs. Il y a plein de réseaux qui existent et qu'on n'utilise pas forcément en ligne. Il y a plein de contenus, il y a plein de groupes, de réseaux de personnes qui existent. Et c'est avec de la curiosité, avec de l'espace, et en se disant que je quitte la facilité de poster sur les réseaux sociaux, sur mon Insta, sur mon Facebook ou quoi d'autre, et ben on peut venir aller chercher d'autres façons de faire. Et là, c'est intéressant. Parce qu'on va changer la façon de parler, on va devoir se présenter, on va devoir dire là où on en est, on va devoir s'insérer dans un nouveau tissu qu'on ne connaissait pas, on va devoir peut-être comprendre des nouveaux codes, se rendre compte en fait que ce qu'on pensait être classique et communément partagé ne l'est pas forcément. Et vraiment, ça m'a sorti de cette idée de waouh, en fait, c'est tellement routinier et tellement facile de poster et d'avoir l'habitude de le faire, on en attend beaucoup, et en même temps comment nous on se met en mouvement de façon beaucoup plus innovante, beaucoup plus originale. Quel espace j'ai pas encore conquéri, vraiment dans l'énergie de ce Sagittaire là qui va aller se dire il y a des espaces qui sont pas encore conquis, je vais y aller quoi. Donc ça c'est assez réjouissant, et si c'est fait avec l'œil du débutant et avec la curiosité, pas avec le fait de se dire j'ai besoin de trouver des nouvelles parts de marché, bien sûr. Toujours depuis l'espace de sa joie et de ce qui nous fait vibrer, et non pas de devoir produire, avoir, faire plus et acquérir toujours plus. Ça m'a fait aussi me rendre compte dans cette espèce de routine que la présence en ligne, elle est aussi... c'est du temps, hein, c'est du temps. C'est du temps passé, du temps perdu, donc aussi pouvoir... pondérer un petit peu les deux. Est-ce que ce temps passé, il est vraiment utile? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Et est-ce que c'est un temps que je perds à ne pas faire autre chose? Ça, c'est sûr que c'est assez évident, mais c'est aussi un monde qui existe avec ses codes, avec ses façons de faire, avec les personnes qui en font partie, peut-être les figures plus présentes, moins présentes, ceux qui ont des gros comptes, des petits comptes, ceux qui interagissent. Et en fait, on a l'impression que c'est la réalité, alors qu'en fait, c'est peut-être pas la réalité. En fait, on a l'impression que qu'il n'y a que ce monde qui existe et qu'il n'y a que cette façon de faire qui existe, et en fait, pas vraiment. Il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de faire qui existent, il y a d'autres réseaux qui existent, et pour les explorer, c'est aussi important de pouvoir sortir de son compte Instagram, de son compte Facebook, de son compte Behance, de sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux, et de se rendre compte, comme un voyage à l'étranger en fait. Moi j'ai l'impression que j'ai voyagé à l'étranger pendant cette période-là, où pour ceux qui ont déjà vécu à l'étranger, quand on est dans son pays qu'on n'a jamais quitté, on a l'impression que tous les êtres humains font comme ça. Et puis on voyage un petit peu longtemps, on s'immerge dans une autre culture, on va vivre dans un autre pays, et on se dit ah mais non, en fait on n'est pas obligé, on est tous des êtres humains et on fait les choses différemment. Et bien sortir de son réseau social, c'est aussi se rendre compte qu'il y a d'autres pays à l'étranger qui fonctionnent de façon différente, et que ça peut nous plaire, qu'on peut avoir envie d'aller vivre dans ces pays-là. Donc c'était très intéressant d'observer ça, de me rendre compte, de mettre du recul, de la perspective sur ce qu'on peut prendre pour acquis sur les réseaux, qui n'est pas forcément la seule façon de faire les choses. C'est aussi pouvoir grandir en résilience, de se détacher des réseaux, ou en tout cas de ne pas tout miser dessus. Une des choses qu'on me dit pratiquement 100% du temps quand je fais des séances avec des entrepreneurs, c'est
oui mais il faut que je sois sur les réseaux sociaux, ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'être sur les réseaux sociaux, ou j'aime pas les réseaux sociaux mais je dois m'y mettre. Les réseaux sociaux ne sont pas une solution unique, universelle et magique pour tous les entrepreneurs et tous les business. Si on a un commerce local, si on est une boulangerie, quel intérêt d'avoir un réseau social? Si on est un thérapeute qui ne reçoit qu'en cabinet autour de chez lui, quel intérêt d'aller communiquer sur Facebook et donc de toucher toute la francophonie, c'est-à-dire toutes les personnes partout dans le monde qui parlent français. Le ratio entre le temps passé et le résultat, il est quand même pas folichon. Après, on peut avoir une présence en ligne, pouvoir avoir un compte, pouvoir avoir une vitrine en fait, de créer comme un mini site internet où on va se présenter en ligne, parce que les personnes qui peut-être vont vous découvrir vont regarder, ah ben on m'a parlé de cette personne-là, je vais regarder un peu ce qu'elle fait, pour ensuite prendre rendez-vous, ça bien sûr, je dis pas que c'est rédhibitoire, mais c'est l'investissement et la commercialisation et la communication de ces activités en ligne, quand on a une activité locale, n'a aucun intérêt. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas la réponse à tout. Aussi, un autre biais qui est communément admis et que moi j'ai appris dans mes premières années de formation en communication des entreprises, c'est ma formation initiale, c'est que ce n'est pas parce que c'est en ligne que c'est vu. C'est pas parce qu'il y a un réseau social avec des millions de personnes qui en font partie et que c'est gratuit que le message sera reçu. Et que le message sera intéressant, et que les personnes seront intéressées. C'est comme si on envoie une bouteille à la mer, qu'on crie dans le désert. Si vos clients sont à la plage, ça n'a aucun intérêt de crier dans le désert. Donc d'aller vraiment regarder quel investissement je fais de l'outil, et est-ce que ça a vraiment un intérêt dans mon activité, dans ce que j'ai envie de faire, et peut-être que la réponse elle est non. Ou peut-être que la réponse elle est en partie. Ce n'est pas la solution unique de c'est gratuit, c'est mondial, les autres personnes dans mon marché font ça, je vais y aller. C'est peut-être 25% de votre activité. C'est peut-être une partie de vos produits et services qui sont vendus en ligne et l'autre c'est du présentiel. En tout cas, moi pour l'instant une clientèle qui est pas particulièrement en ligne et j'adore ça. Vraiment, parce que de pouvoir avoir de la clientèle aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, de pouvoir toucher des personnes comme ça partout, je trouve ça génial. Moi, j'aime beaucoup faire des séances en ligne aussi pour ça, mais je me rends compte que j'ai aussi envie de présentiel. Donc, je vais aller repondérer mes activités pour avoir une partie en présentiel et une partie en ligne. On est entrepreneur, on fait ce qu'on veut. Donc si on a envie de pouvoir avoir une partie de clientèle que vous recevez, une partie de clientèle que vous avez en ligne, c'est possible. Une partie de produits ou de services qui fonctionnent tout seuls et qui sont vendus sur un e-shop et une partie que vous vendez dans une boutique, c'est ok. Une partie qui est écrite, une partie qui est vidéo, c'est ok. On peut mixer, on peut aller créer nos petits cocktails et puis voir un petit peu ce qui nous plaît le plus. Moi en tout cas c'est ce que j'expérimente avec beaucoup de joie, de pouvoir avoir ces différents types de commercialisation, de communication et de me dire en fait ça me permet aussi d'être plus résilient, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que si vous avez une politique de communication uniquement dédiée à Instagram par exemple et que demain Instagram se casse la gueule, est hacké, devient payant, supprime votre compte, quoi que ce soit, toute votre entreprise repose là-dessus. Donc, remettre du recul vis-à-vis de l'utilisation de ces réseaux sociaux, ça permet d'être résilient. Moi, c'était quelque chose dont j'ai pris conscience assez tôt, je pense de par mon background en communication. Et par exemple, moi, la newsletter, c'est mon outil préféré déjà pour moi parce que j'adore écrire, j'adore pouvoir parler avec des personnes que je sais qui ont envie de recevoir ce que je leur envoie et qui ils sont pas assaillis d'informations et c'est chez moi, c'est moi qui envoie le mail. Je suis pas chez Instagram, je ne donne pas mon contenu à l'extérieur. C'est une idée, c'est pas la meilleure idée, c'est pas la seule idée, mais c'est juste d'aller explorer en se disant qu'il n'y a pas qu'une seule solution, il peut y en avoir plusieurs. Enfin, pour moi, ce que ça m'a appris également cette pause-là, et c'était mon objectif de faire cette pause dans les réseaux sociaux, c'était le silence. Et ça m'a appris le fait est que d'être entouré d'informations, de messages d'autres personnes, de voir les offres, les services, les idées, les guidances, les communications d'autres, mine de rien, même sans le vouloir, on est dans ce bouillon-là d'idées.
Et ça m'a questionné sur à quel point mes idées sont originales. Originales dans le sens qui viennent de mes origines, originelles. À quel point je suis influencée par l'extérieur pour proposer des choses, parce que je l'ai vu, parce que ça m'a inspirée, parce que j'ai trouvé ça intéressant, parce que cette idée-là m'a permis d'avoir une autre, et à quel point ça vient vraiment de moi. Et je pense pas que la réponse soit uniquement non, il faut se couper de tout et faire uniquement par rapport à soi-même, parce que sinon on est en vase clos en fait. On continue de nourrir des choses mais sans avoir de prise avec l'extérieur, avec ce qui se passe, avec comment le monde bouge en fait, comment le collectif avance. Donc ça paraît intéressant de continuer à être en lien avec ça, mais pour autant, est-ce qu'il faut être trop immergé dedans? Et donc à un moment donné, trop influencé, qu'on le veuille ou non. Je parle pas du tout de plagiat ou de copie, mais vraiment d'inspiration et d'influence au quotidien. Désolée. Et donc en ce sens, de réduire le volume des réseaux sociaux et de passer plus de temps avec soi, avec sa propre guidance, son propre élan, me paraît plus approprié, en tout cas pour moi. Petite pause, tout intempestif, on adore l'hiver. Bref, je vous partageais donc un petit peu mes enseignements, mes apprentissages de cette pause de réseaux sociaux, comment je vais réaborder cet outil-là pour les mois à venir. Ça peut changer, ça peut évoluer, je vais changer, je vais évoluer, je vais expérimenter des choses différentes, donc c'est pas une vérité figée à un instant T, mais c'est en tout cas là où j'en suis aujourd'hui. Et je trouve que dans le cadre de l'holiprenariat, ça fait complètement sens. Parce que ma volonté avec cette façon d'entreprendre de façon sacrée et holistique, c'est justement d'entreprendre à partir de soi, avec toutes les parts de soi. Et en coupant, comme je vous disais, le bruit extérieur, ça permet d'être plus proche de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer, comment j'ai envie de le créer, qu'est-ce qui me fait plaisir, comment j'ai envie de parler, comment j'ai envie d'être au monde en fait. Donc de prendre du recul et d'avoir cette interrogation autour de ces questions-là, ça nous permet d'être vraiment avec soi. En tout cas, de l'être plus, toujours avec plus de silence, toujours avec plus de soin de soi, et toujours en équilibre avec, comme je vous l'évoquais au début, ces énergies féminines et masculines, de se dire, eh ben, en fait, j'ai pas toujours besoin d'être en émission pour recevoir. Si je suis en réception, je reçois aussi, différemment, et de façon parfois un peu magique en plus. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de vous partager sur cette thématique-là. La semaine prochaine, je pense faire une vidéo autour des tarifs et du fait de augmenter ou baisser ces tarifs. Question que j'ai aussi traitée et mûrie pendant cette période de pause des réseaux sociaux. Laissez-moi des commentaires si vous voulez un peu réagir sur cette question-là, si vous avez des questions autour de communiquer ou pas sur les réseaux sociaux, être ou ne pas être sur les réseaux sociaux. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine.